6h42, Alexandre Lemaire. Dans 5 minutes, la revue de presse. D'abord, votre revue de presse internationale. Nous allons d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, Clémence. Qu'est-ce qui fait la une des journaux en Irlande ? Eh bien, le nombre d'étudiants américains candidats aux universités irlandaises qui explose, rapporte The Irish Independent. Plus 63% au premier trimestre 2025, selon les données de Study Portals, par rapport à la même période en 2024. Une progression nettement supérieure à celle enregistrée dans d'autres pays européens, plus 16% au Royaume-Uni et en France, plus 19% en Espagne. Cette hausse intervient alors que l'administration Trump accentue la pression sur les universités américaines. Parallèlement, The Irish Times rapporte que l'Union des étudiants d'Irlande a récemment appelé les étudiants irlandais présents aux États-Unis à la prudence, en particulier concernant leur engagement militant qui pourrait compromettre leur visa. Nous partons maintenant en Égypte. Noura Abdelbasset, vous êtes au Caire pour Europe 1. Les gros titres de la presse égyptienne. La presse est revenue sur la signature du plus gros contrat d'investissement étranger de l'histoire du pays qui offre les droits de développement de la côte de Ras Al-Hekma au fonds souverain émirati EDQ pour plus de 32 milliards d'euros. Bien que controversé, ce marché est ce qu'il en a coûté à l'Égypte pour sortir d'un épisode de crise de change sévère, explique l'Ahram. La création de cette ville dite futuriste s'étendra sur une superficie de 170,8 millions de mètres carrés au bord de la côte nord. Il s'agit d'un projet pharaonique impliquant des investissements étrangers sans précédent, estimés à 145 milliards d'euros selon EDQ. Un an plus tard, les experts expliquent que ce méga-projet est ce qu'il fallait aux investisseurs pour reconstruire une confiance abîmée dans la monnaie égyptienne, écrit l'Orbor. Nous partons enfin au Kenya, retrouver la correspondante d'Europe 1 sur place, Salba Dufort. De quoi parlent les médias chez vous ? Du décès du grand romancier kényan, Ngugi wa Thiong'o, à 87 ans. Sa famille l'a annoncé mercredi soir, nous apprend le journal The Star, qui salue l'immense œuvre de l'écrivain, en anglais d'abord, puis exclusivement en gikuyu, sa langue maternelle, un choix engagé pour défendre les langues africaines. Le quotidien The Nation revient justement sur son militantisme, sa critique du néocolonialisme notamment et des élites kenyanes post-indépendance, des écrits qui lui ont valu de passer 1 an en prison avant de devoir s'exiler en 1982. Ngugi wa Thiong'o avait fini par s'installer aux États-Unis, rappelle la chaîne Citizen TV, où il était professeur en littérature. Depuis l'annonce de son décès, les hommages pleuvent, rapporte la radio Capital FM. Un géant de la littérature kenyane a posé sa plume pour la dernière fois. C'est ému le président William Ruto, qui l'a rappelé. Ils étaient nombreux au Kenya à espérer qu'il reçoive le prix Nobel de littérature. Alba Dufort, correspondante d'Europe 1 au Kenya. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1.